bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Connectez-vous. On va rire un peu. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez rire sur voilà. En fait, non, les gens pensent que nous on est des idiots, quoi. Yeah. Vraiment, et puis Simon, là, donc, je vois que, avant de chanter, hein, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Regarde, venons, ça fait. À 200 personnes, ils commencent à faire là. Tiens, à 200 personnes, ils commencent à faire là. Venez, on va discuter là. Venez. Vraiment, c'est un sujet. C'est un sujet. Chacun va donner son point de vue. Chacun va dire si PPC a raison, mais si c'est RDL qui a raison. Parce que, voilà. Donc, venez. À 200 personnes, on commence l'affairage. C'est pour s'affairer, les gars. Voilà, c'est matin. Venons à s'affairer. Venons, on va s'affairer. Il fait chaud ici. Hein. C'est pas là au travail aujourd'hui. Il fait chaud, hein, les gars. Il fait très chaud. À 200 personnes. Bon. Les gars, à 100 personnes, c'est affairage. Faites vos demandes. Bon, je vous donne l'affairage. Hein. Écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui. Il y a quelqu'un, un membre influent du PPAC qui m'a appelé hier. Il me dit, ouais, mon commandant, bonjour. Il dit, ouais, bonjour, monsieur. Il me dit, ah, actuellement, là, les RDL là, sont en train de partager les machettes, les armes. Les machettes, les armes. À l'air ressortissant dans l'ouest du pays, là-bas. Et là, moi, il a demandé, mais moi, il a fait quoi ça? Toi, ton adversaire, toi, tu es en train de parler d'élection, lui partage une machette. Moi, toi, tu me dis, moi, il a fait quoi ça? Les gars, quelqu'un n'a qu'à monter pour me donner une réponse de ça. Là. Moi, il m'appelle. J'ai envie de parler de ça sur panel, quoi. Aïe, pas ton ami garçon, toi, tu es en train de faire élection, ton ami garçon. Tu lui partages panel, il partage une machette aux gens. Et puis toi, tu m'appelles, moi, il a fait quoi? Donc, il n'y a qu'à parler de ça sur panel. Pardon, quelqu'un n'a qu'à monter, il va m'expliquer ça là. Et moi, il ne comprend pas. Il ne comprend pas les démarches là. Pardonnez, je ne sais pas si c'est moi. Bon, moi, je suis militaire, je ne vais pas aller à l'école. Donc, si quelqu'un peut monter pour m'expliquer la démarche là, pour bien comprendre pourquoi lui m'appelle pour parler de ça. Il ne sait pas. Tu as fait l'élection de ton ami. Tu n'as pas fait l'élection. D'ailleurs, lui me dit que tu n'es pas dans l'élection. Et puis maintenant, là, il est en train de partager machette à ses camarades. Puis, toi, tu m'appelles. Moi, je ne sais pas. Maman Flore, sois bénie. Yadro. Ouais, ma maman. Femme Gouro, sois bénie. Merci, sois bénie également. Moi, on m'a appelé hier pour me dire que les gens du PPAC, les gens des RDN, ils sont de partager machette à l'air ressortissant. Maintenant, moi, on m'appelle, il me dit ça. Moi, il peut faire quoi? Mais eux-mêmes, là, j'ai dit, notre bol, eux, ils ne sont pas fatigués de se plaindre. Ils n'ont qu'à commencer à agir. On dit, il y a élection. Ton ami dit que toi, tu n'es pas dedans. Puis, il a donné partager machette à ses camarades, à ses militants. Puis, toi, tu m'appelles, toi, tu veux que moi, il parle de ça. Moi, il parle de ça. Tu vas dire quoi? C'est ça, non, il y a un son, mon commandant, il y a un son, hein, et c'est un membre du PVACI, voilà. Mais moi, il a fait quoi ça? Vraiment, toi, tu es en train de faire, en fait, il ne faut pas que les gens vont te distraire sur ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire quelque chose pour le commandant Abéi. Pourquoi ils vont te distraire? Ils ne peuvent jamais me distraire, maman. Parce que tu as commencé quelque chose, ça fait combien de jours tu es dessus? Il va venir te mettre sur un autre truc. Non, ils sont en train de partager machette. Ils partagent machette aussi. Je ne sais pas si c'est de ma bouche, je vais manger les piments là. Toi, ton ami garçon dit que tu n'es pas dans l'élection. Tu es en train de chauffer. Lui, il a commencé à partager déjà les guitares aux gens. Et puis toi, tu m'appelles. Moi, il peut faire quoi? Moi, il est parlé de ça. Moi, il passe le temps là. Il pas ce temps. Ils sont trop distraits. Ils sont trop distraits. Vous n'avez pas honte. Oui. Vous n'avez même pas honte. Il faut parler de ça. Vous n'avez pas honte. Vous pensez qu'on est en 2010, on est en 2010, ils avaient dit, ils faisaient des panels où ils disaient, oui, actuellement là, on attend. Ils n'ont pas encore fait sortir la liste. Qui vont faire sortir la liste? La liste est sortie. Non, pour le moment, c'est liste provisoire. Qui vont faire sortir liste définitive? Liste définitive est sortie. Mais c'est quoi ça là? Vous dites que c'est les dark bashi. Je dis que moi, je peux me battre pour côté des petits joueurs. Qui ne me battent avec les gens de PPAC. C'est les dark bashi. Ils aiment trop bavarder dans le vide.
Non, ils n'ont pas encore mis le nom. Si la liste n'est pas encore sortie, si la liste sort, payez les quais. Donc, les quais, vous avez payé là, vous ne savez plus comment utiliser. C'est sur toi, maintenant, ils vont venir dire non, on partage ça. Non, si on partage, partagez pour vous aussi. Aïe. Mais c'est tellement simple. Et puis toi, tu sais dans quelle zone ils ont partagé. Au lieu de venir dire à commandant là, dans la même zone là, il faut appeler les gens de la zone et puis tu payes pour eux, tu partages là-bas. C'est pas fini. Ils sont en train de partager ma chère. Donc toi, il faut ici pour aller les frapper à ceux qui ont commandé ma chère. Non, ils sont en train de partager. Le PPAC n'est pas sur terrain là-bas. Ils sont sur terrain là-bas, il n'a qu'à les appeler pour les dire. Je comprends. La région. Non, ils ont tout donné même. C'est un jeune qui a envoyé le son. C'est ça que j'ai dit là. Lui, le gars des PPAC, là, ils ont des représentants partout, non? Donc, ils donnent le nom de la région. Voilà, et puis ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Ils disent encore que oui, il y a une réunion qui s'est tenue chez le colonel Sounan de la gendarmerie. Ils lui ont remis 1,5 milliard pour corrompre tous les officiers de la gendarmerie pour ne pas que les gendarmes se lèvent, pour ne pas que l'armée se lève. Ils ont commencé à corrompre tous les militaires de Côte d'Ivoire, tous les officiers. Maintenant, toi, ça te regarde en quoi? C'est ça, je ne comprends pas là. Aïe. Donc, comme c'est comme ça, toi, il faut te lever, tu as les faibles sont pas là. Quoi. Non, moi de dénoncer ça. Moi, je ne vais jamais dénoncer ça. Hein. Pourquoi? Si à votre temps, vous n'avez pas pu partager l'argent de Côte d'Ivoire à vos officiers. Moi, j'ai écouté tes directs. Avec tout ce que le père a fait. Le père, en fait, leur problème, là, ils ne veulent pas qu'on dise que le père a déconné. Quelqu'un qui a déconné, là, dites-lui qu'il a déconné. Non, il va descendre, non, c'est pas le moment. Mais le moment, c'est quand? Non, faut la laisser. Aïe! Le père a fait trop d'erreurs. Jusqu'aujourd'hui, même, il continue de faire des erreurs. Quand il parle de ça, on dit non, c'est pas ton camarade. Aïe. Quand il parle de ça, il faut le respecter. Aïe. Même nos propres parents, même qui font quelque chose qui n'est pas bon, on dit, ah, vieux, tu es en train de zaïr, c'est ce que tu fais là, c'est pas bon. Le vieux même va te dire, pourquoi tu dis, ah, bonjour, madame. Alors, ferme ton micro, s'il vous plaît, on parle pas de désordre ici, tu viens à peine de monter. Merci. C'est comme ça qu'on fait. Lui, il t'appelle là, et toi, faut faire quoi? Moi, non, Urgent. C'est des soucis, là. Ils sont représentés partout au PPACI. Ils sont dans les fonds de Côte d'Ivoire. Urgent. Il me dit, urgent, il y a un bon scoop, Ah, c'est moi, il pense que c'est quelque chose de bon. Non, ils sont en train de partager machette. Ils nous sont en train de partager, lui aussi, il n'a qu'à les partager pour lui. Où les avions en train de partager là? Ils sont en train de partager machette. Et puis, il y a une réunion qui s'est tenue dans quel coin là? Ils ont donné, Ouattara a donné 1,7 milliard pour partager à tous les officiers de la gendarmerie. Ces officiers là, c'est les corrompre. Si vous n'arrivez pas à corrompre les officiers là, lui, il va les corrompre. Aïe. Vous avez de l'argent, vous dormez dessus, vous pouvez donner l'argent pour faire sommier, pour faire du n'importe quoi avec, pour donner l'argent. On ne sait pas où l'argent là, ça va. On ne sait pas. Vous ne voulez pas mettre l'argent à fond aussi. Lui-même pour lui à fond, mettez pour vous à fond aussi. Mais vous étiez au pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas corrompu les officiers? On ne comprend pas. Non, les officiers n'ont qu'à vous suivre dans la pauvreté. Ah non, ça ne se fait pas. Où on est arrivé là? Les officiers n'ont qu'à vous suivre dans la pauvreté. Voilà, commandant un pays qui a tout donné pour PPACI là. On dit là qu'il le. Même pas de quitter ton direct. Il y a une fille qui dit non, tu veux que le PPACI fasse quoi? Moi, ici, trésorier. Le PPACI, c'est quoi? Non, elle veut se faire quoi? Il s'est battu pour la nation. Hein? Toi, le pays, tu es Abidjan, tu as Babi. Même si tu peux pas, on n'a pas dit que toi-même, il faut te lever personnellement pour partir. Tu as des représentants. Allez-y le voir. Prenez ce truc en charge. Il a travaillé pour toi. Et c'est pour toi qu'il est arrivé à ce point. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais dans les trucs inutiles. Tu as venu dire, oui, il y a un gars qui s'appelle Babou Koné, on l'a arrêté. Et puis ça arrive. Ouah! On n'est plus dans ils ont cassé maison des gens à Sopores. Comment on te voit là-bas, dans les trucs inutiles là. C'est là-bas on te voit. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Ils ont cassé maison des gens. Est-ce que tu es parti là-bas? Faites de la récupération. Bon, il y a quoi? C'est quelle bonne récupération il fait? Il fait même, on ne le voit même pas. C'est que les gens avaient fait là, c'est ce qu'ils font. Moi, il dit qu'il ne faut plus que quelqu'un va mourir pour ceux-là. Moi, il dit ça toujours. Les gens, ils sont dans la dynamique, ils sont dans la direction. Hein. Bien sûr. Et malgré tes marches que tu fais à gauche, à droite, ils n'ont pas mis ton nom. Et puis eux, ils continuent, ils sont dans leur logique. Ils s'en foutent de ça. Tant qu'on ne va pas se braquer comme un silence pour dire cela, aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. C'est politique. Non, il sait ce qu'il fait. Non, il est sorti, il dit qu'il va donner mot d'ordre. Mot d'ordre est venu un avertissement encore. Non, ils ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Gbagbo. Mais c'est tout ça. Le président, il peut pas. Le président a déjà donné mot d'ordre. C'est ces militants qui ne comprennent pas. Non, ces militants. Dit, levez-vous, allez-y. Sortez dans la rue, allez casser. C'est ces militants qui ne comprennent pas. Non, Gbagbo a dit, donnez-moi le pouvoir. Quand il finit d'expliquer, bon, on va prendre. Mon frère, ouvre ton micro, tu vas parler comme tu es monté, on ne va pas monopoliser la parole. Ouais, merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai juste une question à vous poser parce que on vous suit dans vos combats et tout. Allez-y, monsieur, je vous écoute parler.
Ce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est PPACI qui est que dans l'opposition? Non, c'est pas le PPACI. Il peut te répondre la même question, s'il te plaît. Oui, vas-y. Qui veut être le leader de l'opposition? Qui veut être le leader de l'opposition? Chacun est le Ouais, leader Qui veut être le leader? Non, chacun n'est pas leader. Hein. Non, je viens. Non, chacun n'est pas leader. Chacun a son parti politique. Maintenant, les partis politiques, là, ils veulent se mettre ensemble pour prendre un leader. Est-ce que tu comprends? Oui. D'accord. Maintenant, parmi les leaders, là, qui est en bonne posture pour être président de la République? C'est qui? Bon, ça maintenant, c'est les partis qui qualifient cela comme quelqu'un qui est bien portant pour être le président. Sinon, non, il n'y a pas eu quelqu'un qui est bien portant. Qui est en pole position? Qui est en pole position pour devenir président de la République? C'est qui? Bon, ça, moi, je ne sais pas. D'accord. Comme tu ne sais pas, continue. Voilà. Bonsoir, grand. Bonsoir. Quand je vous écoute, c'est comme si c'est PPACI qui était le seul à être dans l'opposition. Pourtant, les gars sont nombreux à être dans l'opposition. Mais pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que je dis qui te fait... Qu'est-ce que je dis d'abord qui te fait penser ça? C'est par rapport à ce que la dame a dit, Flore a dit qui m'a interpellé un peu. Mais pourquoi tu parles... Pourquoi d'abord, pourquoi tu me prêtes les dits de Flore? Tu dis que c'est Flore qui a dit, mais tu me prêtes les dits de Flore. Là, moi, je vais te demander qu'est-ce que Flore a dit, en fait. Qu'est-ce que Flore a dit? Oui, je viens. Parce que Flore dit, elle dit que... les gars des PPACI, ils ont dit que Gbagbo allait donner mot d'ordre, ils ont dit qu'ils ont payé des léquets, mais pourquoi eux, ils t'appellent pour te dire que les gens ont pris des machins? Mais mon ami, attends, excuse-moi. Hein. Parmi les opposants là, qui a dit qu'il va donner mot d'ordre? C'est qui? Personne n'a dit c'est les internets. Moi, je vais répondre non. Grand Bobby, je vais répondre non. Ok, vas-y. Ouais, Grand Bobby, moi, je te suis souvent. Souvent, quand on est dans un combat là, c'est la cohérence, notre cohérence à notre position qu'on occupe là, qu'on maintient là. Tu fais, on appelle ça, la crédibilité de notre combat. Il n'y a aucun combat qui ne subit pas de failles. Même étant militaire, vous étiez militaire là. Il y a des moments dans vos formations, vous avez voulu lâcher. Mais vous n'avez pas pu lâcher. Vous n'avez pas voulu lâcher parce que vous vouliez atteindre un objectif. Les moments d'incertitude ne vous ont pas fait flanchir, ne vous ont pas fait, comment vous appelez ça, déserter ou bien laisser la formation. Vous pouvez rester concentré et arriver au bout de votre formation. Et aujourd'hui, vous êtes devenu, on peut vous appeler commandant. Vous comprenez? Un combat, il peut y avoir des failles, des choses, des moments de doute, mais il faut pas montrer à l'adversaire que on a été atteint quelque part en truc. Moi, j'aime mal souvent quand je vous écoute, vous, les communicants, communicants de soit pro Babou, pro opposition, venir nous-mêmes prendre les aiguilles, taper. Non, pourquoi depuis, n'est-ce pas le mot d'ordre? La dame, elle a couché de son lit, là-bas, c'est le mot d'ordre. D'abord, moi, personnellement, je n'ai jamais dit... Pas toi. Non, attends, parce que faut pas... Non, attends. Moi, je suis mon panel. Je ne veux pas que tu parles des autres. Moi, il faut parler de mes dits. C'est pas de mes dits, en fait. Je viens de prendre la dame, c'est pour ça que je suis monté. Je te suis souvent. D'accord. Parce que je veux pas que tu permettes ça. Tu as une lucarne de communication, tu peux mettre ça. Écoute, la dame là, elle est libre, c'est son point de vue, elle donne. Parce que, c'est ce qu'elle a, tu vois, maman, attends, tu vois, et puis c'est ce qu'elle a dit au départ, hein. C'est ce que la dame a dit au départ. Elle dit quand quelqu'un n'abonne pas dans le même sens que eux, ils deviennent automatiquement vos ennemis. Et c'est ce que tu es en train de dire, tu comprends? Non, la dame, elle est libre de critiquer son président. Elle est libre de critiquer son président. Pour les femmes, pas qu'elle est ennemie. Même Ouattara ou RDL, là, on le critique. Si on te critique, tu vas te corriger. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Moi, là, commandant Bobby, là, il s'agit de vie. Parce que tu vois, c'est un point de non-retour. Quand on franchit la ligne rouge, on ne se retourne plus. Tu vois, ce qu'on parlait, c'est très sensible. Attends, grand, on a un débat d'idées. Laisse-moi t'expliquer un peu. On a un débat d'idées. Quand le mot d'ordre, tu sais qu'arriver au point de mot d'ordre, il y a des gens qui vont perdre la vie. C'est une question de vie ou de mort. Surtout avec Draman. Et Babou, il avait bien dit dans ce discours, quand il parle, écoutez-le attentivement, il dit, on ne fait pas les mots d'autres, on ne lance pas comme ça, on ne sort pas comme ça. Il a dit quand il parle, ça sont liés entre les lignes. Et moi, quand je viens sur les panels, nos panels, il ne s'agit pas de que, grand frère, on n'est plus arrivé au stade de contradiction. Depuis 14 ans, 15 ans, ils sont au pouvoir. Est-ce que leur règne, il y a un partage, et puis c'est sur ton panel là, tu vas venir, comment on appelle ça, publicité, ou bien faire la propagande de la démocratie, faire l'apologie de la démocratie. Ici, restons focus dans une idée, dans des idées homogènes, cohérentes, pour avancer. Non, quand tu ne vas pas dans les sens, tu deviens ennemi, mais je suis désolé. Et regarde ce qu'ils font au pays. Ils font du n'importe quoi, c'est là-bas, on a bouche à parler. Voilà, ça cause Gervais.
Aujourd'hui, on dit des terroristes. Pourtant, eux, ils étaient des terroristes. C'est ce qu'on parlait, tu as fait la promotion de la démocratie. Moi, je t'ai jamais dit qu'en Côte d'Ivoire... écoute, moi, je t'ai jamais dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, j'ai dit, moi, on m'a appelé. On m'a dit, un membre du PPAC m'a appelé. Moi-même, je suis là, je peux répondre. Ok, maman, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, voilà ce qui se passe. Ils sont en train de partager les machettes. Oui, tout le monde va intervenir, s'il vous plaît. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi quand on se parle, ils sont en train de partager les machettes au nord. Si vous comprenez. Que moi, de parler de ça sur ma page TikTok. Il dit, moi, je ne parle pas de ça. Si tu es en train de faire, moi, je donne mon point de vue. Hein. Si tu es en train de faire élection avec ton ami, que ton ami là, il t'a enlevé dans l'élection, tu n'es pas candidat, et puis il est en train de faire venir les dozos, il est en train de partager les machettes. Toi aussi, là, il faut partager les machettes. Partage machette. C'est ce que j'ai dit. C'est ton ami là. Bravo Bobby. C'est pas pourquoi il a partagé machette. Lui, il n'est pas en mesure de partager machette actuellement. La dame qui parle, elle peut appeler ses petits frères qui sont à Abidjan là. Elle partage machette. Écoute, mon frère, écoute. Moi, je ne t'ai pas dit que c'est Gbagbo qui partage machette. Moi, c'est Ouattara qui partage machette. Maman, pardon, attends, je vais répondre rapidement. Ok, maman, allez-y. Quand il a lancé le truc, il a dit qu'il y a affairage. Il a été appelé pour dire oui, dessous sur un gars du PPACI qui dit que les gens là sont en train de partager machette dans une localité. Il a donné tous les détails, tout. Donc, qu'est-ce que moi j'ai dit? Moi, j'ai dit, mais l'heure n'est pas à ça. Si on partage machette, partagez machette. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, mais si on partage machette, partagez aussi machette. Ils viennent te dire là, toi, il faut faire quoi? Toi, il faut te lever pour aller frapper la personne qui partage les machettes? Non. Il sait, c'est là le commandant lui-même a dit non, il dit qu'il a dit la localité, tout. Il dit, mais le PPACI est installé dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il connaît la région où on partage les machettes, il va et puis il appelle les gens du PPACI qui sont là pour dire, j'ai un son. Voilà, là où vous êtes là, ils sont en train de partager machette, vous dormez. Maintenant, vous aussi là, allez-y, partagez machette aussi. C'est comme ça. On n'a pas dit non, Gbagbo n'a pas dit non, partagez machette. Ok, monsieur maman, on n'a même pas parlé d'appel de Gbagbo. On dit, c'est même pas un thème de Gbagbo. Il dit, moi, on m'a appelé pour dire. Voilà. De sous-sur. D'abord, depuis moi, je suis au travail, urgent. Il y a quoi? C'est quoi que les gens là? Je vais l'écouter. Non, voilà, il y a un vocal là. Je suis dans le PPACI. Ils sont de partager les machettes. Oh, mon commandant, il dit, mais tu veux que moi, il fasse quoi avec? Tu veux que moi, il fasse quoi avec? Il y a un vocal là. Je comprends. C'est la question que moi je lui ai posée. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Si tu as fait élection, mon ami, pendant que toi tu as fait élection, toi tu parles, tu dis, depuis tu as sorti des prisons, tu dis élection juste. Pardonnez, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, il y a écho. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Le micro, il faut fermer ton micro. Ferme ton micro, tu as parlé. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Toi qui as haut là, ferme ton micro. La résistance, ferme ton micro. Toi qui as haut là, ferme ton micro. La résistance, ferme ton micro. Et te fait descendre, hein? Ok. Donc, vous comprenez? Donc, moi, je dis, je n'ai rien à foutre avec ça. Parce que nous pro Gbagbo, là, depuis que le vieux est sorti de prison, il est dans une logique de paix. Il est en train de démontrer à tout le monde qu'il est dans une logique de paix. Le vieux fait des meetings par-ci, par-là. Il fait des meetings, il fait des accords, il montre qu'il est dans la paix. Même pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour avoir son passeport, ils ont fait 2 ans avant de lui donner le passeport qu'on donne à 72 heures. Le vieux a tourné partout, partout. Le vieux s'est humilié. Le vieux est en train de montrer à l'opinion nationale internationale là, que lui veut la paix. Mais est-ce que Ouattara regarde ça? La dernière preuve même, moi-même qui me conforte de Ouattara est prêt à se battre même là. Il a déployé les dozos à l'ouest. Qui a parlé? Les dozos ont été déployés à l'ouest de Côte d'Ivoire. Qui a parlé? Personne. Donc Ouattara est en train de se préparer au combat. Aujourd'hui, Ouattara, on m'a envoyé une note de la gendarmerie. A déboursé 1 milliard à près de 600 millions. Partagé à tous les officiers de gendarmerie. Corrompre toute la gendarmerie. Se partager l'argent. Partager pour qu'eux restent au pouvoir. Ils sont en train de partager. Ils vont corrompre l'armée. Ils ont déjà nommé adjudant. Oui, mais Kassama a ajouté l'argent encore sur eux. La fin justifie les moyens. Mais je nous dans notre camp là. Vous n'avez pas donné l'argent aux gens. Non, non, donne pas l'argent. Hein. Nous, c'est patriotes. Nous, on est patriotes. C'est ce qu'on met dans notre tête. C'est ce que depuis 2010, depuis 2002, dans notre tête. Nous, là, vous êtes, nous, on est patriotes. Oh, on fait le cœur, nous, on n'aime pas l'argent. Mais c'est même qui nous demandent de faire le cœur là. Les enfants fréquentent dans les plus grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les enfants sont en France. Les enfants sont partout dans le monde. Les enfants là, ils ne sortent pas avec le cœur. C'est nous, on sort le cœur et ça profite à eux et à leurs enfants. Si les moyens, si la fin justifie les moyens, que le RDR est en train de faire ça,
Pourquoi le PPACI ne change pas de mentalité? Parce que moi, je me parle quelqu'un. Pendant que moi, je donne coup de poing, il est mort. Il y a Trump, ça il est mort aussi. Parce que encore une fois, vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, on peut pas, s'il n'y a pas de démocratie là, toi, tu veux être démocrate toi, tu veux faire démocratie avec quelqu'un qui n'est pas démocrate. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Pour préparer riz gras là, on met huile, on met tomate, tout le monde connaît. Maintenant, tu veux préparer riz gras et puis tu ne mets pas d'arachide dedans. Et ça donne riz gras. Pendant que toi, tu parles de la paix, élection juste inclusive, RLE, lui, t'écoute pas. Lui, il est en train de fermer le pays. Mais, tu veux voir. Pendant qu'il y a eu la crise, en 2010, toi, tu t'as payé maison 1 milliard pour donner à Solo Guillaume, 60 millions au chef rebelle pour avoir la paix. Puis tu laisses tes officiers. Ce que tu as laissé là, Ouattara nous a donné l'argent, ils sont allés au golf. Si on ne peut pas apprendre de nos erreurs, là, on ne peut jamais gagner Ouattara. Ouattara, en 2010, Ouattara a triché, il n'a pas gagné. Madame Bobby, excuse-moi, c'était sur ça que j'étais en train de parler pour dire le vieux là, il a zaillé. Et quand tu pointilles bien où il a zaillé, on dit non, tu n'aimes pas le vieux ou bien tu ne respectes pas le vieux. Non, maman, attends, il ne faut pas te mêler dans. Il est fini, et puis tu as parlé, il est fini. Vous comprenez? Donc, il a donné la parole à tout le monde, hein. On donne la parole à tout le monde. Vous allez vous exprimer. Pendant que Gbagbo on donne les payer maison, fait les accords, donner 2 milliards à Chirac, donner 1 milliard à Blaise Compaoré, les rebelles, 60, comment on appelle, 50 millions chacun, ils sont 60, 50 millions chacun. Des 8400, 17 millions, accord de Ouaga, c'est pas vous qui a signé. Ajouter Galon, tout ça, c'est pas vous qui a signé. Mais toi-même, l'armée de Côte d'Ivoire, là, ça a donné quoi? Maintenant, le reste, c'est que tu as laissé là. Ouattara leur donne l'argent, vous serez rallié à Ouattara. Oh, on les a corrompus. Ouattara là, quelques meetings là, il passe 5 000 aux gens. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi tu ne peux pas mettre tes officiers à l'aise? Pourquoi on ne peut pas prendre... Parce que pour combattre quelqu'un, il faut prendre sa méthode. D'abord, il faut connaître sa méthode, il faut connaître son mode de fonctionnement. Vous comprenez? On dit, si tu veux connaître le diable, il faut étudier le serpent. Parce que le serpent a l'image du diable. Et répète, si tu veux connaître le diable, il faut étudier le serpent. Si tu veux connaître le diable ne te poursuit pas, il se cache, le serpent ne te poursuit pas. Il te cache quelque part, puis il t'attend. C'est la même chose comme le diable. Le diable, il est patient. Tu es en train de gêner, prier. Tu as fini. Il sait que tu as un moment de faiblesse. Il va t'attaquer. Le diable, il est patient. Tu vas voir, tu es allé à l'église, tu es concentré. Demande aux chrétiens, tu es concentré dans le jeûne et prière. Tu ne pêches pas. Mais quand ça, là, c'est la chair. Quand ta chair va finir, parce que tu ne peux pas rester constant dans le jeûne et prière. Il y a un moment donné, tu auras des faiblesses. C'est là le diable rentre en ligne de compte. Si le diable ne t'attaque pas quand tu es dans la présence de Dieu, il te laisse sortir de la présence de Dieu pour t'attaquer. C'est quelqu'un me suit. Donc aujourd'hui, nous sommes en face de quelqu'un qui est tout sauf démocrate. Ouattara va faire 4 ans. Il va se présenter à une chose. Attendez, Tchimoko, comment il se présentait à Kakabe là? Vous allez dire quoi? Il va faire sortir là. Mais tant qu'on ne met pas dans notre tête, nous, pro-Gbagbo ou même pro-Côte d'Ivoire, on doit parce que Ouattara, tous les voyants sont rouges pour dire que le Moro là, il prépare son 4e mandat. Gbagbo s'est battu avec Ouattara, on dit bon, Gbagbo là, c'est la paix, on dit Gbagbo est innocent. Vous voulez quoi? Oh, Ouattara a triché, ils ont bourré une. Il y a un son qui passe. On dit nombre de votants, nombre d'inscrits, 23 800, votants 40 000. Tout ça là, on voit. Mais Ouattara est président sur ça. Ils s'en foutent de tricher. Et même ils bourrent les unes. Doula, c'est comme ça. Ils s'en foutent. Eux, c'est la fin qui justifie les moyens. On finit de faire tout ça. Qui est président? Donc, si on ne peut pas changer de mentalité, on peut jamais gagner Ouattara. Si on a honte de bourrer une, quelqu'un bourre une, toi tu as honte de bourrer. Ça a quel sens? C'est pas pour dire que, bon, on dit que Ouattara est démocrate, Ouattara ne bourre pas les unes. Là, on peut dire, bon, on est dans un jeu démocratique. Mais lui, il bourre les unes. Puis nous, on dit, non, on a honte de faire ça. On a honte. Tu as quelle honte? Tu as honte dans ça là? Lui, il bourre les unes. Il fait achat de conscience. Vous avez honte. Gbagbo au nord, Gbagbo dans tout le nord, on dit Gbagbo 0 votant. Même ceux qui sont suivis l'élection de Gbagbo au nord n'ont pas voté Gbagbo. Les représentants de Gbagbo n'ont pas voté Gbagbo. Ça là, PB, ça là, ça passe. Ouattara, où il est vieux, il est fatigué, il va passer à la CPI là. Ouattara là, c'est là même, c'est-à-dire qu'il n'a plus droit à l'erreur. Il devient 2 fois plus dangereux, 2 fois lion blessé. Où Ouattara est là? Il est 2 fois plus dangereux. Il est conduit à Palo, à la gendarmerie. Il met chaussée d'état-major, il met une chose, Soumaïla, il met Djoula, chaussée d'état-major. Armée de terre, il met Chérif Ousmane.
Il ferme toute l'armée de Côte d'Ivoire. Il paye les 8400, il est donc galon adjudant. Mais le gars est prêt au combat. Maintenant, le reste, là, l'Ouest, il déverse les deux autres là-bas. Le schéma se dessine là. On va vous parler comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Babou était ancien président. Babou a des contacts diplomatiques. Si Babou claque comme ça, là, un pays peut le soutenir. C'est qu'on veut là, les guitares qu'on veut là, ils vont nous livrer. Les guitares qu'on veut là, même si Babou se met pas au devant, il envoie sûrement les Awamais de Milo aller dans tel pays, de ma part, voilà, les donner là-bas. C'est fini, ça commence. Vous dites, mot d'ordre. Babou ne va jamais ouvrir sa bouche pour donner mot d'ordre. Voilà, donc, c'était là. Flo, tu as la parole, ensuite, ça va monter. Voilà, tu as la parole, hein, Flo. Non, mon commandant, en fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Et puis le monsieur, peut-être, il n'a pas suivi le début. Et puis, c'est vers la fin, là, il a écouté. J'ai dit qu'au lieu qu'il t'appelle là, ils n'ont qu'à agir sur le terrain. S'il sait dans quelle localité ils sont en train de partager les armes là, il appelle là-bas. Faut du bambou, faut du bambou, faut du bambou. Si ça, dans quelle localité ils sont en train de partager les bambous là, il appelle là-bas, il dit dans telle localité, de sous-sûr. Voilà, il envoie toutes les preuves. Et puis, nous aussi, on partage. Parce que c'est devenu un rapport de force. Tu mets gifle, il te lime d'une manière là. Tu ne vas pas reconnaître. En fait, tant qu'il n'y a pas de rapport de force là. C'est la seule chose qui a fait reculer Ouattara, le rapport de force. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force. C'est la seule chose qui a fait reculer Ouattara, le rapport de force. Vous allez en marcher quand nos pires, ça nous fait mal. Lui, il s'en gabat de ça. Pour faire peur à Bago là, ils ont commencé à attaquer les domiciles des Damana Pikas, des Mangou. Vous pensez que Mangou voulait partir au golf? C'est vrai, Mangou il a pris l'un de Ouattara, vous pensez qu'il voulait partir au golf? Mangou hésitait. Ils ont attaqué son village. Il y a un peu de 20 morts là-bas. Ils ont attaqué sa maison. Pour lui que si t'amuses, il a couru par le golf. Damana Pika, ils sont allés bombarder chez lui. Donc les gens sont allés Damana Pika, ils sont allés bombarder chez lui. Ils ont commencé à attaquer les ministres de Gbagbo dans les maisons. Ils ont commencé à se rentrer dans les coquilles. Mais nous, on ne connaît pas ça. On est toujours dans le dialoguer. Non, on ne fait pas ça. On ne donne pas 5 000 on donne pas 5 000 aux gens. On ne donne pas 5 000 aux gens. On ne donne pas 2 000, c'est de la corruption. On ne donne pas sardine. Mais on peut payer maison 1 milliard pour donner à Soro. Quelqu'un qui a pris faire une réunion pour attaquer le pays. Quelqu'un qui a emmerdé ton pouvoir. C'est même pas lui qui te demande. Mais ça, c'est ça qu'on appelle la corruption là même. C'est ça qu'on appelle la corruption. Ce que vous dites, vous ne faites pas. C'est ça là vous faites. Oui. C'est ça qu'on appelle la corruption. C'est pas celui qui t'a demandé, c'est celui qui parle, que le président dit, c'est pas bien qu'il dorme à l'hôtel. C'est 1 milliard. Vous voulez voir? Changeons de mentalité. On n'est pas avec un monsieur qui est démocrate. Tant que le PPAC ne comprend pas ça, on s'en fout de comment il va. C'est Gbagbo qui cherche à gagner l'élection, avoir une élection juste et transparente. On a qu'à dire, gagné honnêtement, il a été élu par le peuple. Ouattara, il s'en fout. Si Ouattara fait, je ne sais pas, vous ne comprenez pas la demande. Ouattara se présente un KKB qui n'a aucun parti politique. Ça ne vous interpelle pas. Oui, c'est pas si c'est Nati de Ouattara qui nous empêche de réfléchir. Ouattara. Parce que paraît-il qu'Assalé Timoko veut se présenter. Oui, mais il va refaire. Assalé Timoko a pris l'argent de Ouattara. Assalé Timoko, il a pris l'argent de Ouattara et c'est des bêtes. Si dans ça, il peut gagner 500 millions, moins 1 milliard. Et Ouattara lui paie quoi? Assalé Timoko fait seulement d'aimer les Ivoiriens, mais en retour, là, il gagne son art. Oh, les Ivoiriens, on dit bon, si Assalé Timoko aussi, il est conscient. Il était RDR, c'était un RDR, il est toujours RDR. Si Assalé Timoko, il est conscient, là, Assalé Timoko aussi, il est conscient. On dit RLE, là. Lui, il a dit, il y a 2 millions de faux, il y a 4 millions de faux électeurs sur la RLE. On ne s'est pas révisé. Puis toi, tu vas l'élection, tu vas gagner comment? Tu gagnes comment? Tu sors le pistolet et c'est ce qui va se passer. S'il n'y a pas un rapport de force, je suis désolé. Oui, nous, on parle, on met nos vies en danger, on me menace. On menace mes enfants. Mais tout ça là, s'il n'y a pas de rapport de force, on va avoir nos yeux pour pleurer. Et on va tenter de tout baliser. Donc, OZ, ouvre ton micro, tu as la parole, OZ. Ouais. Salut encore à vous. Voilà. C'est que si tu es un commando blindé, tu sais, il y a des choses internes que vous dites là-bas, il y a des choses internes que vous faites là-bas. Donc, je sais que il y a des choses que tu ne peux pas détailler ici. Mais ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire dans le temps, en 2010, de 2000 jusqu'en 2010, d'abord ça a commencé en 99, jusqu'en 2010, jusqu'à, ça arrive là où nous sommes aujourd'hui. On est tous convaincus qu'on a été bénis, on a été trahis. Toi-même, tu as dénoncé beaucoup de choses sur ta page ici. C'est depuis ce jour-là
que j'ai commencé à te suivre. Un jour, je suis tombé sur des vidéos et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient dénoncées au niveau de votre groupe, au niveau de l'armée de Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées que tu as dénoncées. Et là où nous sommes aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer, on n'a que nos bouches pour parler. Et on cherche tous la libération de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait tous ici que la Côte d'Ivoire est dans les mains des étrangers et la Côte d'Ivoire est gouvernée par le mensonge. Et là n'est pas pour dire que ouais, Gbagbo, il a fait ça, ou bien lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques qui sont dans l'opposition. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est comment faire pour enlever Ouattara au pouvoir. Donc, si l'opposition doit utiliser la manière forte pour enlever Ouattara au pouvoir, ça ne doit pas se dire, on ne doit pas détailler, nous on ne connaît pas ce qui se passe, mais tout le monde est prêt pour dire que si on nous demande de venir combattre pour le pays, tout le monde est prêt pour y aller. Voilà, donc là n'est pas pour dire que Gbagbo cherchait la paix, comme tu l'as si bien dit, et tu étais dans l'armée, tu savais comment les choses fonctionnaient, tu savais comment Gbagbo faisait. Donc d'abord logique, pour avoir la paix, il faut donner l'argent à Soro Guillaume. Non, ça, il cherchait la paix parce que vous, quand vous détaillez, on dit qu'il cherche la paix, prépare la guerre. Qui cherche la paix, là, c'est pas de donner l'argent. C'est d'avoir une armée forte. Les gens vont avoir peur de t'attaquer. Quand tu es fort, là, personne ne peut t'attaquer. Si tu avais pris tes officiers, là, payé les bambous qui se doivent, payer, recruter la jeunesse. Ouattara aujourd'hui, tu sais que Ouattara est arrivé là, il a pratiquement après de 6 000 à 9 000 recrues militaires qu'il a recruté lui-même dans l'armée. Ok, Grand, je vais te poser une question. Allez-y, je vous écoute. Dans l'armée, moi je ne suis pas encore habillé, mais dans l'armée, quelle est la manière de revendiquer? Dans la manière de revendiquer, c'est avec les bambous. C'est avec les bambous, non? Et vous avez des officiers qui sont devant vous. Donc, si au moins que vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas armé, qu'est-ce que d'abord, nous, par exemple, on n'a pas l'œil dans les poudrières. Quand tu arrives au camp, si tu veux, on a ce qu'on appelle une âme collective qu'on te donne. Ça veut dire que c'est ton âme, tu dois avec. Il y a un numéro sur l'âme là. C'est ton âme, on enregistre, on te donne l'âme. Tu as ça toute ta carrière. On appelle les âmes collectives. Mais les âmes individuelles, les âmes de guerre là, nous on ne voit pas où c'est. Et tu comprends? C'est quand il y a eu la première attaque en 2004 janvier, du 4 au 5, c'est là on a compris qu'il n'y avait rien pour se défendre. Tu comprends? Et le ministre Lila Kwasi a fait la loi de programmation militaire pour doter la Côte d'Ivoire d'une armée moderne. Ça a été balayé du revers de la main, comme quoi il va s'enrichir. Si on lui donne ce budget-là, il va s'enrichir. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ici dans le livre. C'est ici. Donc, à une semaine de l'attaque du 19 septembre, ils sont allés voir Dos Santos. Ils avaient écho qu'il y a quelque chose qui se préparait. Ils sont allés voir Dos Santos qui a donné 3000 kalash, avec 3000 bambous, avec des PKM. Quand des PKM, c'est les armes automatiques individuelles, c'est les fusils comme les Rambo, là, que les Rambo utilisent, et puis des lance-roquettes. Mais ils n'ont pas payé. Non, on ne peut pas revendiquer. Moi, si on ne me paye pas mon salaire, il peut revendiquer. Mais si le président ne me paye pas les bambous pour sécuriser son pouvoir, moi, il revendique en tel quoi. Si son pouvoir tombe, c'est moi, c'est mon papa. Okay, c'est pas mon papa. D'accord. Mon papa, là, son rôle, là. Mon papa, c'est de mon rôle. Ce n'est pas de mon rôle en tant que père de famille, là. C'est d'envoyer mes enfants à l'école. C'est les enfants si ils payent qui ne vont pas, ça, c'est eux qui voient. D'accord, je vous ai bien écouté. Je vous ai bien écouté. Moi, j'étais encore un peu petit pendant la crise électorale, mais c'est sur ta page que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que le jour où je suis tombé sur ta page, j'ai regardé toutes tes vidéos, il y a presque 2 semaines, 3 semaines de cela. J'ai regardé toutes tes vidéos. Ça veut dire que depuis que tu as commencé à faire des vidéos, toutes tes vidéos, j'ai regardé. Mais tu as dénoncé beaucoup de choses. Et l'armée les généraux ont trahi le président de la République, comme tu l'as si bien dit la dernière fois dans une de tes vidéos. Toi-même, tu as confirmé que les généraux ont trahi le président Gbagbo. Donc, le président, lui, il a la présidence, c'est les généraux qui sont sur terrain. C'est eux qui sont censés orienter comment on appelle les hommes. Donc, si les généraux ont trahi Gbagbo, qu'est-ce que le président devait faire? Il ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas au devant de l'armée. Ok, c'est une très bonne question. Qui nomme les généraux? Qui nomme par exemple le chef d'état-major? Qui nomme par exemple le comté? C'est qui nomme tout cela, tout qui sécurise le préfet de police, DG de la police? Qui nomme tout cela? C'est qui? Je pense que c'est le président. D'accord, c'est le président. Ok, maintenant si toi tu as fini de nommer tout cela, et puis eux ils te disent
Nous, avec les moyens qu'on tu as là, le vieux, on peut gagner la guerre. Là. Et quand tu fais réunir tes officiers, et eux te disent, papa, c'est vrai, tu es notre patron, mais nous, on peut te dire, on peut gagner cette guerre-là. Si tu mets les moyens à notre disposition, on peut gagner cette guerre-là. Maintenant, toi, tu les écoutes pas, tu dis, non, toi, tu cherches la paix. Aller chercher la paix, là, toi, tu t'en payes maison 1 milliard pour donner à Soro Guillaume. Tu t'en vas payer 60, tu donnes 60 millions, pardon, à chaque chef de guerre. Les rebelles là, les militaires rebelles là, tu les payes chaque fin du mois. Tu t'en donnes 2 milliards à Chirac. Toi, avec tes hommes là, tu les donnes rien. Si toi, tu as la place des officiers là, comment une décision, si tu as la place, on t'a rien donné, puis Ouattara te propose de te donner là 100 millions. Qu'est-ce que toi tu as fait? Donne-moi la conduite à tenir en fait. Il ne veut pas faire de ça un débat, je vais seulement juste écouter, mais grand, toi tu sais très bien que tu es sûr que Gbagbo n'avait pas décaissé de l'argent pour pouvoir faire achat des armes, il n'avait pas décaissé de l'argent aux généraux pour faire Champion, je t'invite à lire le livre du ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo. On ne va pas spéculer. On peut trouver ça où à la librairie de France? L'Harmattan, voilà ça l'Harmattan. Et la lutte pour la défense, bien sûr, M. Lida Kouassi. Tu tapes M. Lida Kouassi, ex-ministre de la Défense, Gbagbo. Témoignage sur la crise ivoirienne de la lutte pour la démocratie à l'épreuve de la rébellion. Lui qui a écrit là, c'est le ministre de la Défense, sous Gbagbo, quand tout a commencé. Moi je n'invente rien. Moi-même, je pensais que Gbagbo avait donné l'argent à M. Lida Kouassi, qu'il avait dépensé. J'ai eu à dire ça sur un de mes panels. Donc moi, quand j'ai fini de faire le panel, ils ont pris la petite partie, ils ont balancé ça sur YouTube. Et le ministre Lida Kouassi m'appelle. C'est pas qu'on a eu mon numéro, mais il m'appelle. Il m'appelle en vidéo d'abord pour me montrer que c'est lui qui est là. Je n'ai pas décroché tout au travail. Il voit, maintenant, moi, je suis allé sur le numéro, je clique sur la photo, je vois le ministre Lida Kouassi. Ah, mon cœur commence à battre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre m'appelle. Il n'est pas mon courage à demain, je le rappelle, il décroche. Il me dit soldat, il dit oui. Il me dit quand vous n'avez pas les informations, ne dites pas ce que vous ne savez pas. Voilà comment il a commencé. Il dit, mais monsieur le ministre, ce sont des, si vous voulez, ce sont des trucs qui vous ont suivi tout au long de votre ministère. Il a dit, effectivement, ce sont ses adversaires au sein de leur parti politique qui ont lancé cette légende-là. Je comprends, mais il m'invite à lire son livre pour tout comprendre. Il n'a pas voulu parler de désobéir à son chef, le président Laurent Gbagbo. Mais au moins, il a écrit son livre. Ceux qui veulent peuvent lire, peuvent lire. Voilà comment le livre m'a été apporté. J'ai pris le temps de tout lire. Le ministre Lida Kouassi précise. On n'a pas acheté des armes. C'est l'Angola qui nous a donné des armes à une semaine du 19 septembre. Tout est dedans. Pourquoi il va m'en dire? Gbagbo est vivant. Et puis il dit même, ici, le ministre Léon Moné, ici, Youabi Doyoua, ici, plein de personnes, Mamadou Koulibaly, qui sont vivants. Il est cite. Il est cite dans son livre. Je vais m'arrêter là, mais de toute façon, la vérité nous dira, la vérité, on saura la vérité de tout ce qu'ils sont en train de dire dans les documents. Moi, c'est ce que je peux dire. Ok, porte-toi bien, Dieu nous garde. La résistance, ouvre ton micro, tu as la parole. Résistance, révolution, ouvre ton micro, tu as la parole. Résistance, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, parle fort, hein, t'écoute. Hein. Oui, bonjour mon commandant, mes respects. Bonjour frérot, comment tu vas? Ça va bien chez vous-même? Ouais, ça va, ça va. Au fait, je voulais poser 2-3 questions. Allez-y, voilà, je vous mes écoute. 2-3 questions s'adressent à la maman qui est tout en bas et à vous-même. D'accord. Je voulais vous demander. Je voulais demander à la maman. Quand elle apprend, quand quelqu'un vous appelle, vous dit qu'il y a eu un radar, comme quoi ils sont en train de partager l'argent pour corrompre les officiers, ne pas qu'ils réagissent en cas de cas. Moi, je voulais demander à la maman, à votre place, ou bien si c'était à elle qu'on disait ça, elle allait réagir comment? Quand elle dit que le gars devait prendre des précautions, il devait prendre certaines initiatives, je voulais demander quelle allait être sa réaction si elle était à votre place.
Bon, Ça, c'est d'abord, avant que la maman la réponde, moi, je vais te poser la question. Je vais te poser une question. euh, Lui qui m'appelle pour me parler de ça, là, lui veut que moi, il a fait quoi? Lui qui m'appelle, ça, c'est me un autre dit, point aussi. attends, tu as posé une question. Mhm. Moi, Oui. toi, tu es à Abidjan. Tu dis qu'ils sont de partager l'argent, ils sont couverts, corrompre l'armée, ils partagent les machettes, ils envoient les dozos dans les régions. Moi, tu m'appelles, tu me dis, moi, il a fait quoi? Est-ce que tu peux me répondre, en fait? Moi, il a fait quoi? De parler de ça sur TikTok. Voilà. Ça va changer Moi, quoi? en tout cas, ah, selon moi, ça c'est mon propre avis. Moi, je pense que vous dites ça, que vous puissiez dénoncer. Voilà, parce que c'est le seul truc qu'on peut faire actuellement. Oui, Champion, oui, oui, mon grand frère. excuse-moi, hein. Mhm. Depuis 2002, on ne fait que dénoncer les pratiques de Ouattara. Où est Géma? Non, si, c'est la pure réalité. Est-ce qu'il a changé sa manière? C'est la pure vérité. Est-ce qu'il a changé sa manière? Non, non, au contraire. Au contraire. Donc, champion, on n'a pas besoin de se discuter nous. Soit on Voilà, se en fait, je braque pose la contre question notre. pourquoi. Je Oui, pose la vas-y. pourquoi. Parce que, Oui, mais la maman là, elle crie son ras-le-bol. voilà, je pose la question. Elle crie son ras-le-bol, champion. Parce que toi, ton ami partage de machette, puis toi, tu dis on a qu'à dénoncer. On a qu'à dénoncer à qui? Bobby, moi ici, là, moi, il peut répondre. Ok, maman, vas-y. Oh, lui-même Ok, qui d'accord. parle là, mon frère, quand même tu es en train de parler là, c'est comme quelqu'un vient te dire que, ah, champion, dans le quartier où il s'est quitté là-bas, là, ils disent que dans la nuit là, ils vont venir te faire mauvais. Toi, tu vas venir appeler Bobby pour dire à Bobby, ah, j'ai eu un son propre. J'ai un ami de sûr. Il dit, le quartier qui est à côté de moi là, le quartier, quand tu traverses la rue et puis tu vas là-bas là, ils disent que la nuit, ils vont venir me faire mauvais. Aïe, ça, on ne peut pas parler de ça, tu prends tes dispositions. Tu prends tes dispositions parce que plus on informe les cyberactivistes, ça veut dire que si, par exemple, commandant Bobby n'a pas usé d'une sagesse et qu'il disait, bon, voilà, on dit qu'on veut partager les bonbons dans tel coin. Bon, vous aussi, là, voilà ce que je vous donne comme méthode. Faites comme ça. Mais plus, eux, ils parlent, plus les gens montrent aussi le sort de l'opposition. Les gens voient nos faiblesses. Les gens, ils contre-attaquent toujours. Je ne sais pas si tu comprends. Les gens contre-attaquent. Parce que plus les gens disent, quand tu vas sur tous les panneaux, oui, Oui, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Mais les gens contre-attaquent. Les gens ne sont pas bêtes. Donc, au lieu de venir dire à un cyberactiviste, du moins, il faut dénoncer là. Mais pourquoi lui-même là, il n'appelle pas les gens du PPACI qui sont représentés dans la zone pour dire, ah, voilà le son que j'ai appris. Et ce n'est pas des vidéomans. Maintenant, eux, ils vont s'organiser pour contre-attaquer. Parce qu'il faut mener une contre-attaque. Parce que vidéo là, les gens sont fatigués de ça. Depuis 2011, vidéo. Depuis 2002, même 2010, à Cinéma Charlie, nombre de votants. Le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. Ça a changé quoi? Depuis, on dénonce là. Ouattara continue. C'est quoi qui change? Deux fois, même, il y en a même sur des vidéos même qui disent non, ne dis pas ça. Il ne faut pas dire ça comme ça. Allons en inbox. Mais donc, vers la fin, on veut quoi? Mon frère, toi-même, il t'a posé la question. Si ton ami su te dit, voilà ce qu'on veut te faire dans la nuit, là, toi, tu vas venir appeler le commandant? Prends tes dispositions. La proposition. En fait, c'est ce que j'ai dit que peut-être les gens ont mal compris. J'ai dit, mais au lieu de venir dire à commandant Bobby, là, vous voulez que lui fasse quoi? Qu'elle lui quitte ici pour aller là-bas? Prenez des dispositions. Informez la zone où ils sont en train de faire. Alors, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Donc, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai fermé mon micro. En fait, moi, je vous comprends. Vous avez parfaitement raison. Voilà. L'heure n'est plus à... Mon frère, depuis 2002, le Boigny de Ouattara, ils attaquent le pays. Ça déjà les gens, le Tagourou là, Dayoblé, ils ont déjà les gens, ils ont vu qu'ils sont venus au pouvoir. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Vous pensez qu'ils sont fous? Ils ont volé l'an du pays. S'ils ont perdu le pouvoir, ils vont à la CPI. Vous pensez qu'ils sont... Vous faites rire, quoi. Là, où Ouattara est là, il est plus dangereux même qu'en 2010. C'est ça dans votre tête. Où il est arrivé là, il est 2 fois plus bas bien qu'en 2010. Blaise Compaoré n'est pas au pays. Il a fait 27 ans. Qu'elle a pu pouvoir commencer à régler, mais dans cette dernière année, où il voulait changer de condition, les Burkinabés dit Naka, faut pas faire là. Elle a fait là, ils l'ont pas enlevé. Ouattara là, il ne voit pas exemple ça là. Il ne voit pas exemple ça là. C'est pas Abidjan Blaise Compaoré, donc.
Donc, Ouattara allait là. Il sait que si s'amuser, tous les Apollo, Ouattara a rendu tous ses officiers là milliardaires. Si Ouattara n'est pas là, tous les jetons va récupérer. C'est tu comprends. Donc, eux tous là, ils sont un avec Ouattara. C'est tu comprends. Ils sont un avec Ouattara. Ils parlent le même langage. Si Ouattara a volé l'élection ou l'Afrique, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à cirer. Même si Ouattara même s'en va aux élections avec un enfant de CP2, ils vont accepter. Si Ouattara s'en va à l'élection, à Charlotte Chimoko, Ouattara est parti aux élections avec Kakabi qui n'a aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Ouattara appelle ça victoire. Puis Ouattara a peint. Il a fait sortir l'armée. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il vous comprend. Et c'est qu'actuellement, il n'a pas d'autre solution que le rapport des forces, des brigadiers, des trucs comme ça. S'il ne fait pas ça, il tombe automatiquement. Maintenant, moi, je voulais vous demander un truc. Lors d'un panel, vous avez parlé de votre petit qui vous avez combattu, le petit qui avait 3 enfants et puis il est décédé. Il est resté. Voilà. Il prend un exemple pour vous. Vous êtes le président. Vous êtes le président de Gabon. Et puis, votre petit, vous avez une certaine affinité. Voilà, beaucoup de trucs que vous avez. Frère, pardon, parle fort, on t'entend pas du tout. Demain, vous devenez. Vous parlez fort, on t'entend. Demain, vous devenez président de la République. Et puis vous nommez votre petit là. Commandant supérieur de la gendarmerie, et puis un exemple, ou chef d'état-major des armées. Voilà. Et puis après, quelques années après, vous voyez que c'est ce même petit-là qui se met à la disposition des rebelles pour vous attaquer, pour vous faire tomber. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je te remercie beaucoup. Est-ce là, quelqu'un non, je te remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Calmos. Avant même. Écoute, faut te calmer, tu as posé ta question, je te réponds. Avant même que 2010 arrive, moi, je me rappelle très bien, les femmes du FPI, accompagnées d'Odette Lorignon, elles sont allées voir Kassaraté, ça passait à la télévision. On n'était même pas encore en 2010, hein? On était en 2008 et 2009. On rentrait dans 2010. Les femmes députées, les femmes du FPI, à la tête, je te rappelle, Odette Lorignon, ils sont allés voir Kassaraté. On dit, Ouattara a mis là dans ton compte pour trahir ton frère Gbagbo. Gbagbo m'a fait un discours. Si on te donne l'argent pour me trahir, il faut prendre l'argent là, tu vas bouffer, mais fais ton travail. Tu n'as jamais entendu ce discours-là? Si. Toi, on te dit qu'ils sont en train de corrompre ton chef de... On te dit qu'ils sont en train de corrompre ton chef de table de gendarmerie là. Toi, tu l'enlèves pas pour mettre quelqu'un d'autre. Toi, tu lui dis, n'a qu'à bouffer là, mais n'a qu'à faire son travail. Hein? Tu l'enlèves pas pour mettre quelqu'un d'autre. On dit lui là, d'abord, mais le fait qu'il a... Toi, tu dis qu'il a pris de l'argent. Tu dis qu'il a pris de l'argent. Premier coup d'état de Côte d'Ivoire en 4-5 janvier 2001. Le chef d'état-major de Gbagbo, Doué Mathias, c'était son beau. Il est introuvable toute la nuit de l'attaque. Le ministre Lida Kwasi dit que l'attaque a commencé en 2 heures du matin. Il avait fini de faire une tournée, il rentrait à la maison, il s'est couché, il dormait, puis il a entendu une roquette frapper sa porte. Il dit de cette nuit-là, jusqu'à le lendemain, mais c'est pas à quelle heure, Doué Mathias était injoignable. Ça tire dans Côte d'Ivoire. Ton chef d'état-major est injoignable. Gbagbo et Amama, il a gagné. Ton chef d'état-major que tu as nommé là, il est introuvable. Jusqu'à ce que le ministre de la Kwasi arrive à chasser les rebelles de la Côte d'Ivoire avec les ABI là. C'est après, c'est à 13h, 14h que le Doué Mathias arrive. Il se présente. Mon frère, tu l'enlèves ou tu l'enlèves pas? Mon frère. Gbagbo l'a laissé là. 19 septembre 2002, il a répété les mêmes choses. Quand ils ont attaqué le pays, on ne sait pas où Doué Mathias était. Quand le même leader Kwasi avec la BI, ils ont chassé les rebelles jusqu'à Boaké. Il était introuvable. Les ABI, là, ils ont monté une opération pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Doué Mathias a appelé les Français pour donner leur position, puis de les empêcher de passer. Est-ce que tu comprends? Il a fallu que Doué Mathias, là, les Français le mettent dans le char pour aller prendre le pouvoir, puis les patriotes sont sortis. Il y a eu combien de morts? Donc, quand on parle, Gbagbo dit c'est ce qu'il fait, vous allez voir. Mais avant qu'on voit là, on va voir ce qui se passe là. Il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Hein? Est-ce que tu comprends? On te dit que ton chef d'état-major de gendarmerie, là, il est en train de le corrompre. Et puis toi, tu dis, il faut prendre l'argent, mais fais ton travail. Mais, de toute façon, l'argent qu'on lui a donné là, toi, si tu es malin là, parce que tout le monde est pris.
Si on lui a donné 100 millions, toi, tu donnes 200 millions. Moi, tu lui dis, ramène l'argent. Moi, mais voilà, 200. Moi, mais je te donne 200 millions. Il faut prendre ça. Parce que tout homme, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, le commandant ABI, tu connais ABI? 500 millions de Ouattara. C'est lui qui en font. Est-ce que tu sais qu'il a refusé 500 millions de Vous Ouattara? avez mentionné ça dans l'un de vos... Mais est-ce que tu sais qu'il est malade aujourd'hui? Est-ce que tu sais qu'il est malade aujourd'hui? C'est hier, j'ai appris ça dans votre blague. D'accord. Est-ce que tu sais que personne ne peut, il est livré à lui-même. Aucun membre du PPACI ne lui rend une visite. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ça? D'accord. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes dans une logique. On ne va pas critiquer Ouattara pour critiquer. Si Ouattara donne 5 000 à ses partisans, lui au moins il donne. Et vous, quand vous prenez, on dit patriote, levez la main, sortez, et puis tu rentres matin, tu as faim là. On ne va pas critiquer. Parce que là, non, il y a qui disait qu'il est monté, non, on ne donne pas l'argent. Oh, c'est le cœur. Mais vous parlez du cœur, mais vos enfants sont dans les grandes écoles. En France. Puis c'est les enfants des gens qui sont sur la rue. L'armée française a tiré sur la population. Il y a eu près de 65 personnes qui ont été déjà. Aucune famille n'a été indemnisée. Personne, mais ils sont levés pour aller dans le pays maison 1 milliard pour Soro Guillaume. Sous peut-être qu'ils cherchent la paix. Mais tu cherches la paix, c'est qu'ils ont déjà là. Il faut les indemniser. Mais si tu donnes, ils sont 65 personnes. Il y a quand même 1000 blessés. Bon, les blessés là, chacun 5 millions, 5 millions, 5 millions. Ceux qui ont payé leurs parents là, 20 millions, 20 millions. Mon ami, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On se plaint que Ouattara donne l'argent aux officiers pour les corrompre. Ils n'ont qu'à soutenir son pouvoir. On se plaint que Ouattara donne l'argent aux gens pour les corrompre. Mais vous aussi là, faites ça aussi. Si tu es fan d'Inigo, qu'est-ce qu'il faut donner l'argent? Tu donnes. Tu es garçon, non? Toi, tu n'es pas garçon. Tu es garçon, non? Toi, tu n'es pas garçon. Il y a un objectif. Merci, il y a un objectif à atteindre. Parce que Ouattara là, c'est que les gens oublient. Les gens ne regardent pas Ouattara. Chez Ouattara, les moyens, la fin justifie les moyens. Si Ouattara c'est un parti aux élections, un KKB qui n'a aucun parti politique, ça veut dire que Ouattara s'en fout de l'honneur. C'est un homme qui n'a ni foi ni loi. Lui, Ouattara, c'est l'objectif qui l'intéresse. C'est pas maintenant. Il y a longtemps même. Le certificat de nationalité, voilà, le certificat de nationalité de Ouattara a été signé un dimanche. Ouattara s'en fout de la loi. Ouattara, lui, s'en fout de la loi. C'est pas moi qui le dis. C'est Babo qui l'a dit à la télévision. Signé par le juge Jérôme Balo un dimanche. Ouattara s'en fout de la loi. Bon, champion, ferme ton micro, on va passer à autre chose. On va passer à quelqu'un d'autre qui a intervenu. Voilà, mais. Ouais, vas-y. Faut finir, puis je passe la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y. Voilà, comme je disais, je pense que le président était trop doux. On n'a pas fait pour la démocratie, mais à un moment donné, il y a des trucs qui demandent quoi. Bon, ok, vous venez de dire là, vous avez parfaitement raison. Parfaitement raison. Moi, pour moi, il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé, comme quoi ils ont voué l'argent à Sergio pour le corrompre. Au courant de ça, le service de renseignement, quand vous prenez là. Même Babo disait, champion, tu sais pas, c'est Babo qui disait, le nageur, on voit son dos là. C'est vraiment ton discours là. Le nageur, on voit vos dos. Mais tu vois le dos, faut prendre boire, tu as tapé dessus ou bien. Si tu as vu. Toi, tu dis que tu le vois, mais tu tapes pas. Dans la pluie, même pour le noyer en même temps. Ah, d'accord. Mon ami, ferme ton micro. La pluie en même temps pour le noyer. Ferme ton micro. Ok, mon ami, ferme ton micro. On va passer la parole à la dame là. Ivan, tu as la parole. Hein. Ok, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Hein. Ok, je ne connais pas le titre du débat. Attends, maman, pardon, on a sauté quelqu'un. Après toi, c'est lui. Il est en train de se plaindre. Maman, ferme ton micro, s'il te plaît. Mon frère, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, toutes mes salutations, mon commandant, mes respects. On est ensemble, mon frère. Excusez-moi pour le vent, je suis dans une position là. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, Bobby, moi, je te suis. Voilà, et vraiment, tout ce que tu dis là, les gens pensent que tu es en train d'attaquer une tierce personne. Et je voudrais remonter le message à toutes ces personnes-là. Le commandant Bobby est véridique et est réaliste. Il enlève les émotions dans ce qu'il dit. Et nous, on a été sur le théâtre des opérations en Côte d'Ivoire, tant du côté Mike et du côté Charlie. Et il y a trop de choses qui ont été faites en fait. Vous comprenez? Voilà. Parce que quand les gens sont venus là, eux ils disent qu'eux ne veulent pas de Lima Golf au pouvoir.
eux là, c'est Ouattara, eux veulent, eux ne connaissent pas quelqu'un. Et même quand les sous ont été décaissés, si vous avez remarqué dans la crise, dans le truc de la paix là, la cérémonie de la paix à Boaké là, où le général Terrain est mort en accident, il y a un seul commandant de zone qui n'est pas parti, Kone Zakaria, si vous avez remarqué. Et des mois après, Ouattara est parti le déloger et ses éléments ont été mis à la disposition de Ouattara. Zakaria a été en exil au Mali et au Burkina. Il a reçu 500 millions de la part de la Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien, pour venir attaquer la rébellion, pour infiltrer la rébellion. Il ne faut pas diminuer le montant, hein. C'est 600 millions. Mangou l'a dit à la CPI, il ne faut pas diminuer le montant. Voilà, 600 millions. 600 millions. Et vous voyez, et pendant ce temps, les Mike qui étaient à Abidjan, même les GPP qui demandaient à intégrer l'armée, les gens les ont refusés. Les GPP qui ont été formés, qui maîtrisaient l'art de la chose, ont refusé d'être intégrés dans l'armée sous prétexte qu'il n'y a pas de temps. Bon, est-ce qu'on maîtrise des GPP, des gens qui ont donné la poitrine? Vous voyez. Donc moi je pense que si on a pris le crabe pour mettre dans notre pantalon, quand on endosse la douleur que le crabe va nous infliger, tout cela s'est passé. On revient en 2025. Il y a une réalité qui s'impose à nous. Ce n'est pas pour dire qu'on ne connaît pas l'adversaire qui est en face. Il est connu de par sa manière de travailler. Il y a des ministres qui ont dit, nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers. On n'a pas peur de gonfler notre électorat. Ils ont dit ça ici, ça passe. Il dit, on n'a pas peur. Donc c'est un message clair qu'il a donné. Maintenant, ces étrangers-là qui sont là, qui ont fraudé la nationalité, qui ont pris nos terres, ces étrangers qui ont pris des choses, qui ont ramassé des trucs, vous pensez qu'eux, là, ils vont laisser que les Ivoiriens se réveillent? Ils vont laisser que les Ivoiriens se réveillent. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'il y a n'importe quoi comme... Quand il y a un débat sérieux sur la toile, là, les influenceurs sont payés pour pouvoir créer du désordre en matière de communication. On fête anniversaire de 89-17, c'est-à-dire que le but de la Côte d'Ivoire contre le Mali, ça là, ça sert à quoi? Donc que les Ivoiriens se réveillent. L'histoire qu'on est en train de mener là, nous, on ne met pas un combat contre comment on appelle là? On ne met pas un combat contre un peuple. Non, nous sommes en train de mener un combat pour la libération de notre territoire, de notre patrie. Nous sommes en train de lutter pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire devienne ce qu'elle était au temps de Feu Boigny. Ne confondons pas hospitalité avec hospitalisé. Parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays hospitalisé. Vous comprenez? Voilà. Et aujourd'hui là, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires, il a écrit encore un procès comme Gbagbo. Nous on ne fait pas le procès de Gbagbo, hein. Excusez-nous, hein, du président Gbagbo s'il vous plaît. Nous on dit qu'il y a eu une lassitude au niveau de nos dirigeants. Et on a payé le prix fort. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là, bon, moi, Bobby, c'est Mike, hein, ceux qui sont sur le panel, qui sont Mike vont comprendre. Aujourd'hui, là, on a eu une réunion avec certaines personnes qui sont de l'Ouest. Mais est-ce que vous savez que les gens sont très remontés contre la section dirigeante du PPACI? Parce que les gens disent quoi? Les gens sont allés vers eux pour leur demander de déposer des armes pour aller aux élections. Vous comprenez? Pendant que les rebelles étaient toujours armés. Je me rappelle, moi, j'étais en contact avec Mao Goflei, paix à son âme, qui était un commandant très fort dans la zone de l'Ouest, qui sécurisait l'Ouest. Mais quand les jeunes guerriers ont déposé les armes là, on a vu ce qui s'est passé à l'Ouest. Il y a pas de sécurité, on a vu des villers qui ont été exterminés. Vous comprenez? Donc les mêmes erreurs là, les gens ne veulent pas reprendre ces erreurs là. Et moi je sais que ce qu'il avait dit, c'est que Bobby, le commandant Bobby du moins, a lancé un message clair et il a dit les non-dits de la pensée profonde du président Gbagbo. Quand un chef parle là, il faut regarder dans les non-dits de sa parole. Il ne faut pas regarder la parole pour dire que Gbagbo ne veut pas. Non, non, non. Ce que Gbagbo est en train de dire là, quand il regarde dans le sens caché de la parole, là, il veut dire de se lever, de prendre en main notre responsabilité pour libérer la Côte d'Ivoire. Il ne viendra pas dire aujourd'hui, levez-vous, allez-y attaquer, prenez des armes, faites. Non, 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 c'est un politicien. Et il sait, donc dans sa parole là, il y a les non-dits de la parole du chef. Et le commandant Bobby l'a dit. Depuis moi je suis le commandant Bobby là, je ne monte pas, hein. Voilà, je monte pas. Le commandant Bobby dit toujours que Gbagbo ne va jamais dire prenez les armes. Mais c'est qu'il, quand vous lisez, quand vous parlez, quand vous regardez dans les regards de Gbagbo, dans la parole de Gbagbo là, les non-dits de sa parole là, ça veut dire jeune, prenez votre destin en main. Mais maintenant, nous, sachant que l'adversaire devant là, avant là, le monsieur était dans l'opposition, donc il n'avait pas les moyens militaires pour pouvoir mater les rébellions. Mais nous, maintenant, on sait qu'il est légal, il a le pouvoir, il a l'armée, il a les chars, il a les zodiacs, il a tout là. Il peut faire ce qu'il peut faire avec les chars. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas envoyer une char à canon. On a trop perdu de paroles. Donc ce qu'il faut faire là, c'est de trouver des personnes ressources qui peuvent nous aider dans l'agriculture. C'est-à-dire, on a besoin de matériel pour faire la plantation. Là, on n'a plus à faire des jugements. Là, au moins, si tu peux donner, tu donnes. Et moi, j'ai mal aujourd'hui. Moi, j'ai mal aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, il y a des informations, si je vous fais écouter là, hein, des manœuvres avec qui moi, je travaille dans des champs. Si je vous fais écouter, ils m'ont dit, vieux, nous, on est prêts. Moi, il fallait les courager, c'est matériel, il n'y a pas.
Tu as les informations de 2 ans à l'ouest, moi je peux vous envoyer moi j'ai les audios, j'ai des trucs ici. Moi je travaille, je sais ce que je fais. Ça c'est un avantage. Si vous entendez le vent là, c'est parce que j'ai calculé une portée, je me suis mis en pleine lagune pour travailler, pour échapper aux écoutes. Et c'est aujourd'hui moi je monte. Pour vous dire que les gens sont prêts. Maintenant que les gens disent non, que non, t'en as pas l'argent, je vais vous donner une anecdote. Est-ce que vous savez à qui appartient la banque PACI de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens membres, on ne fait pas un déchet de PPCI, hein, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire des offrandes de 50 millions, faire des temps, mais ça peut financer l'agriculture, ça peut financer les travaux champêtres, ça peut payer les manœuvres. Les manœuvres, là, elles ne demandent rien. Les manœuvres que nous, on connaît là, c'est des gens qui sont déterminés, ces gens, ils aiment le champ. Eux, là, pour l'honneur de la plantation et puis le succès de ces pays qui reposent sur l'agriculture, là, ils sont prêts à se fiander pour aller travailler cadeau pour débroussailler. Ils vous demandent simplement un petit matériel. Ils vous demandent le petit minimum, en fait. Et même les petits là, ils sont remontés, ils ont vu quelqu'un qui est remonté vers une instance. Les gars leur ont dit qu'ils n'ont pas l'argent pour eux. Et en même temps, les petits voient cette personne-là qui... Non, il y a trop de... En fait, je vais vous dire, quand vous menez un combat pour quelqu'un et puis la personne n'est pas consciente que vous vous battez pour lui, ça fait très mal. Donc, il n'y a pas trop parlé. Moi, je vais m'arrêter là. Commandant Bobby, merci pour le combat que tu fais. Je pense que on va se trouver sur le terrain et puis on aura le temps de bien parler, de bien se connaître. Voilà. En tout cas, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Par la sagesse, la sotatie aujourd'hui en train de fournir quelques machettes pour déboucher le chemin. Même si c'est pas l'agriculture n'est pas mécanisée avec de grosses machines, mais le minimum là, ça peut déboucher un peu. Mon frère, donc, on va faire avec ce qu'on a. Maman, Ivan, tu as la parole. Merci mon frère. Bah, je n'ai pas vu le début, donc je sais pas le titre. En fait, moi j'étais au boulot hier, puis il y a un membre du PPACI qui m'appelle. Je vois des messages urgents. Moi, je finis le boulot. Il m'appelle urgent, je vais te parler, c'est urgent. Mais tu veux me dire quoi? Je suis au taf, mais si je finis, je te rappelle. Non, mon commandant, je te fais écouter des audios où le RD est en train de partager du matériel agricole, des bambous, des guitares, si tu veux, à l'ouest là-bas. J'ai dit, mais moi, il y a qu'à faire quoi ça? Oh non, mon commandant, il te dit ça pour que tu dénonces. Il a donné 1 milliard à 700 millions au général Kone Sounan pour corrompre tous les officiers de la gendarmerie, pour corrompre les militaires, pour bloquer le pouvoir, pour que les gens matent la population. Mais monsieur, moi, il n'y a qu'à faire quoi avec ça? Depuis 2002, on dénonce toutes les pratiques de Ouattara. C'est parce que aujourd'hui, vous connaissez Ouattara. Ouattara est prêt à tout pour rester au pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas eu honte de faire signer son certificat de nationalité un dimanche. Ils se sont cachés dans la maison dimanche. Juste Jorbi Balo, un gourou, qui est venu au travail, il parlait de la justice, puis il a signé son certificat de nationalité de Ouattara dimanche. Ils ont montré à la télévision. Il n'a pas eu honte. Kone Zakaria dit, c'est Ouattara qui donne 25 millions chaque fin du mois. PPACI n'a pas 25 millions pour entretenir un champ. PPACI n'a pas 25 millions pour entretenir un champ. Ouattara, voyez, c'est pratique. Ouattara supprime tout le monde. Ça va être KKB aux élections. KKB aux élections. Tu n'as même pas un parti politique. C'est quoi on a qu'à vous dire si Ouattara? C'est quoi on a qu'à vous dire? À 3 mois d'élection, Ouattara dit il a bloqué tous les candidats. Quand il va arriver, un mois, Ouattara dit il est candidat. Ils vont candidater l'élection. Ça a fallu. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà un peu ça. D'accord, merci mon frère. Bon, en fait, moi, je vais être dû, hein. Je serai dû. Désolé pour, voilà, ceux qui mettent des commentaires, mais je vais dire ce que je pense. Et tout. Et vu que moi, bon, je suis croyante. Donc, faut pas qu'on se leurre. Le président Laurent Gbagbo, tout le monde l'a aimé en Côte d'Ivoire. On a tous aimé le président Laurent Gbagbo. On l'a suivi, esprit, âme et corps. Mais le président Laurent Gbagbo... Ma chérie, demande pardon, faut pas être dû. Pardon. Non, je vais être dû. C'est mon papa qui va être dû. Le président Laurent Gbagbo nous a trahis dès le départ. Faut pas qu'on se leurre. Pardon, faut pas être dû, le président Laurent Gbagbo nous a trahis depuis qu'il est allé se remarier. Il a oublié ce pourquoi les Ivoiriens sont tombés pour lui. Vous comprenez? Vous savez, monsieur Bobby, il y a un jour, j'étais en train de suivre votre live, vous êtes en train de parler de, comment il s'appelle, du général Deto Leto. Et je vous écoutais. J'ai fait la demande, mais vous n'avez pas accepté. Bon, après, moi, comme je suis au boulot, j'ai dû, voilà, quitter le live parce que je maîtrise pas trop et tout. Là, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ça rejoint en fait l'attitude du général Deto Leto. Hein. Le président Laurent Gbagbo n'est pas prêt à engraisser des gens qui sont prêts pour lui, mais il est prêt à engraisser ses ennemis. Vous comprenez?
Il est prêt à engraisser ses ennemis. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, en fait, on dort, on se réveille, il est, comment on appelle ça, il se met avec Soro. Encore le même Soro là. Il est vieux. Il s'en fiche, en fait. On doit prendre notre destin en main. Est-ce que Dieu va décider pour la Côte d'Ivoire? C'est ce qui va arriver. Vous comprenez? Parce que le président Laurent Gbagbo, ce dont vous attendez de lui, il ne le fera pas. Parce qu'il vous dit toujours dans ses meetings, dans ses prises de parole, il vous dit en gros, vous êtes prêts, allez faire ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi. Il dit, donnez-moi le pouvoir. Non, voilà, on doit se tuer, nous, et lui donner le pouvoir pour donner à qui après? À Soro et à Nadi. Ben, on dit non, en fait. On dit non. On n'a qu'à arrêter. Nous tous, on l'aime le président. On l'aime bien. Moi, j'ai failli mourir pour le président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est pour donner à Nadi? C'est pas pour donner à Nadi. Oh, pardon, mon frère, faut laisser ça là. Faut laisser. Pardon, hein. On va quitter sur ce cap-là. Comment on va s'organiser? Comment nous-mêmes là, la jeunesse ivoirienne, qui sont pas dans l'armée, comment on peut vous aider, vous qui êtes dans l'armée, à reprendre ce pouvoir-là? Dites-nous, mais pas trop sur les panels, pour qu'on puisse vous aider par rapport à ça. Le président Laurent Gbagbo n'est plus prêt à faire quoi que ce soit. Faut pas qu'on se leurre. Il n'est même pas. C'est pas l'argent qu'ils n'ont pas pour soutenir les gens. Ils en ont. Mais le PPACI a du mal à faire quelque chose pour les gens. Comme vous avez dit tout à l'heure, Soro qu'il a trahi, c'est la maison de Soro, il a payé. Mais c'est pareil, il a fait avec les détolétos là. Quand on veut tirer, il dit ne tirez pas. Moi, j'avais un ami qui était à l'époque MDL, chef, qui était comment on appelle ça, qui était du côté du petit frère de Nadi Bamba. Vous comprenez? Qui était dans sa garde